Acclamons l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, je chanterai la bonté et la justice de l'Éternel. C'est à toi est l'Éternel et que je chanterai. Alléluia. Notre vie a chanté pour la gloire de l'Éternel. Acclamons notre Dieu, acclamons notre Dieu. L'important c'est de chanter pour la gloire de Dieu. C'est d'adorer les dieux véritables. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier pour la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Alléluia. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Que Dieu nous donne sa parole. Que cette parole fasse des miracles dans nos vies. Que cette parole nous donne tout ce que notre cœur désire. Que cette parole reste constamment jusqu'à ce que le Seigneur viendra nous chercher. Au nom de Jésus-Christ, prions aussi pour l'homme de Dieu qui va parler de la part de notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es tout-puissant. Tu es le maître des temps de toutes circonstances. Seigneur de gloire, nous te célébrons, Seigneur de gloire, pour ces moments, Seigneur de gloire. Parce que tu es Dieu, Seigneur de gloire. Nous allons écouter, Seigneur de gloire. Nous entendons, Seigneur de gloire. Oui, c'est tes paroles, Seigneur, c'est tes paroles.
Que l'Éternel soit béni. Que toute la gloire me revienne. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Il est le Dieu qui mérite des acclamations. Oh. Il est le Dieu qui mérite qui acclame son nom. Ah, bien-aimé. Il est le Dieu qui mérite à ce que tu le loues. Bien-aimé, bénédiction ou pas, tu es obligé de le louer. Bien-aimé, chômage ou pas, tu es obligé de le louer. Les enfants ou pas, tu es condamné à le louer. Oh, alléluia. Bien-aimé, tristesse ou joie, tu es condamné à le louer. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Oh oui, 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 c'est ça. Bien-aimé, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Bien-aimé, tu es censé le louer. Bien-aimé, l'Éternel entend
louer. Amen. Amen. C'est que nous venons loin avec ce Dieu. Alléluia. Lorsque nous étions des masses informes, il nous connaissait. Lorsque le médecin ne savait même pas quel sexe nous avions dans les entrailles de maman, lui nous connaissait. Lorsqu'il y avait le tout premier cheveu de la tête, lui nous connaissait. Il nous avait prédestinés à être ses sacrificateurs. Il t'avait établi à être dans sa présence. Il connaissait qu'au jour tu allais être ici pour le louer. Il connaît ton avenir, il connaît ton lendemain. Voilà pourquoi tu n'as aucune raison de t'inquiéter. La Bible dit, ceux qui se confient en Dieu ne seront jamais confondus. Ah, tu peux dire non avec moi, non. Tu peux dire non avec moi, non. Tu peux dire non avec moi, non. Je ne serai jamais confondu. Ma vie est dans la main de Dieu. C'est que le Père tient dans sa main. Personne ne peut le ravi. Au nom de Jésus-Christ, mon âme, confie-toi à Dieu. Mon âme, confie-toi à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Père, exauce nos déclarations. Père, accepte-nous dans ta présence. Père, agrée nos adorations. Père, agrée nos louanges. Père, agrée nos déclarations prophétiques. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Père, nous prions le mystère de l'incarnation. Nous croyons à l'incarnation. Nous refusons la bêtise de la réincarnation. Nous acceptons la doctrine de l'incarnation. Car la parole s'est faite chair. La parole s'est incarnée dans la chair. Tu as promis que Élie devait revenir. Et Élie est revenu. Et tu as dit l'onction qui était en lui, tu as mis dans Jean-Baptiste. Seigneur, nous croyons que Moïse reviendra. Nous croyons, Seigneur, notre Dieu, Élie reviendra. Dans cette dispensation-là, comme tu l'as mis dans le livre d'Apocalypse. Tu es le Dieu des mystères cachés, mais révélés au temps, marqués par toi-même. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de nous révéler encore les oracles de Dieu, afin que nos foi soient bâties sur le rocher et grandissent au nom de Jésus-Christ. Père, là où tu règnes, il y a l'absence totale de l'ennemi. Là où tu règnes, le démon tremble. Là où tu règnes, Seigneur, tout est soumis à toi. Nous appelons ton règne, comme tu nous as dit, quand nous prions que nous disons que ton règne vienne. Oui, que ton règne vienne. Oui, que ton règne vienne. Oui, Père, que ton règne vienne en ce lieu. Et que ta volonté parfaite soit faite en ce lieu comme elle est faite au ciel. Tout de toi, rien de nous. Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Que Dieu les fasse et que le Saint-Esprit s'élève. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Alors, nous essayons nos portables avec le respect de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 25. Nombres, chapitre 25, nous allons partager cette bénédiction. Nombres, chapitre 25. J'aime bien cette parole, j'aime bien ce livre plein de révélations. Nous allons partager cette bénédiction. Nombre chapitre 25. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut honorer cette parole en nous levant, s'il vous plaît? Nous lisons du verset 1 au verset 18. Nombre chapitre 25. Israël demeurait à Sittim. Quelqu'un dit Sittim. Quelqu'un crie Sittim. Oh, est-ce que tu peux dire encore Sittim? Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Lisons le verset 1 ensemble. 1, 2, 3. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Verset 2. Partageons cette bénédiction. Nous allons jusqu'au verset 18. Allons-y.
Israël invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, qui invitèrent le peuple, c'est les filles de Moab. Amen. Les filles de Moab invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant le Dieu de qui? De Moab. Verset 3. Israël s'attacha à Baal, Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Écoutez, Israël s'attacha à Baal Péor. Quelle abomination! Nous sommes à Sittim. Sittim. S-I-T-T-I-M. Le thème de notre message, de notre exhortation, je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre. Sittim ou Canaan? Sittim ou Canaan? Sittim ou Canaan? C'est une question. Dans notre terme, nous sommes dans un concept de choix. Où tu restes à Sittim, ou tu vas à Canaan. Est-ce que je suis avec toi? Le peuple demeura à Sittim. Sittim. Ou c'est Sittim, ou c'est Canaan. Toi-même fais les choix. Amen. Amen. Verset 4. L'Éternel dit à Moïse, rassemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ce frère une Madianite. Sous les yeux de Moïse, sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Le peuple est en train de pleurer parce qu'il y a une peste, parce qu'il y a une colère ardente de l'Éternel. Mais il y a un courageux qui défie Moïse, qui défie toute l'assemblée, qui s'en fout complètement, éperdument de la colère qui vient. Qui s'en fout, ce qui lui importe, c'est de venir nous présenter sa belle femme. C'est de venir nous présenter la Madianite qu'elle a prise. Ce qui importe pour lui, ce n'est pas le nombre de morts en Israël. Ce n'est pas le nombre de gens qui sont en train de tomber. Il n'a aucune pitié. Il n'a aucun sentiment de miséricorde. Il n'a aucune compassion des âmes. C'est un mercenaire. Donc la Bible dit, lorsque le mercenaire vient et qu'il voit venir le loup, il s'enfuit, il laisse le brebis parce qu'il ne sait même pas punir les brebis. L'homme d'Israël, il s'en fout d'Israël. Il s'en fout du sort d'Israël. Est-ce que je suis avec toi? Il s'en fiche éperdument. Excusez-moi les termes. Je vais utiliser ces termes pour que ça pénètre et que nous réalisions les niveaux de désastre que cela peut causer. Ce qui lui importe, c'est de venir nous présenter sa plus belle femme du monde. Les autres sont en train de pleurer. Israël, des familles pleurent à gauche, des familles pleurent à droite. Mais ce n'est pas son problème. Ce qui lui importe que les autres voient sa femme, qui était plus belle que les filles d'Israël, qui avait je ne sais quel genre de cheveux. Je ne sais pas les tirets qu'elle mettait, où elle a pris ça. Je ne sais pas les mèches où elle a acheté. Pour qu'elle soit la plus belle parmi toutes les filles d'Israël. Ce qui lui importe, c'est de venir nous présenter sa femme.
Comme si cette femme allait lui donner les clés du paradis. 24 000 morts, ce n'est pas son problème. 24 000 morts, versets 8 et 9, ce n'est pas son problème. Il revient. Voici la femme. Verset 6. Cette Phiné, fille d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, s'éleva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa terre, dans sa tente, et il le perça tous les deux. L'homme d'Israël prit la femme par les bas-ventres, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. L'église, est-ce que nous pouvons lire là? Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Allons-y, 1, 2, 3. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Bien aimé, il faut que la plaie s'arrête dans nos vies. Il faut que la plaie s'arrête dans nos familles. Il faut que la plaie s'arrête dans l'église de Dieu. Il faut que ça s'arrête. Ça a eu un commencement, à un moment donné, ça doit s'arrêter. Est-ce que je suis avec toi? Il faut que ça s'arrête. Parce que nous avons une destinée. Parce que nous avons des promesses de Dieu. Parce que nous venons de quelque part. Nous sommes quelque part et nous allons quelque part. Là où nous sommes, ce n'est pas le terminus. Dis avec moi terminus. Dis avec moi terminus. Terminus, c'est Canaan. À cause de la promesse de Dieu. Verset 9. Il en eut 24 000 qui mouraient de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec Phiné, avec lui, une alliance de paix. Église, lisons le verset 12. Allons-y, 1, 2, 3. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Église, encore une alliance de paix. Une alliance de paix. Une alliance de paix. Lève ta main droite, dis avec moi, Éternel, à cause de ton amour. Adonai, El Shaddai, Elohim, Dieu d'alliance, Dieu d'alliance, Dieu de mon père, Abraham, Dieu de mon père, Isaac, Dieu de mon père, Israël, Dieu de mon grand frère, l'aîné de ma famille, Jésus-Christ, Adonai, Dieu d'alliance, alliance, alliance, souviens-toi, l'alliance de paix, souviens-toi de l'alliance de la vie, Adonai, moi Samuel, moi Samuel, moi Samuel, moi Samuel, moi Samuel, comme Phiné, fils d'Éléazar, Éternel, souviens-toi de l'alliance, de la vie. Éternel, tu as dit dans Malachie, chapitre 2, verset 4 à 5, l'alliance de la vie avec les vies. Éternel, c'est moi Samuel. C'est moi Samuel en cette dispensation qui prend la place de Lévi. Adonai, alliance de vie, alliance de paix dans ma maison, alliance de vie, c'est-à-dire abat la mort, alliance de la vie, c'est-à-dire abat
la sécheresse. Alliance de la vie, c'est-à-dire la résurrection. Alliance de la vie, c'est-à-dire la restauration, la restitution de ce qu'ont dévoré les Gélèques, les Gazam et le Azim. Alliance de la paix, c'est-à-dire pas de tourments dans ma vie, pas de tourments dans mon église, pas de tourments dans mon avenir, au nom de Jésus-Christ. Adonai, 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 au nom de Jésus-Christ, il est temps, il est temps, il est temps que la plaie s'arrête au nom de Jésus-Christ, que la plaie de la mort prématurée, que la plaie de la mort spirituelle, de la mort physique s'arrête dans ma maison au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons place. Bien aimé, je vais juste introduire, vu le temps, depuis la Sainte-Seine. Nombre chapitre 25, c'est le chapitre de la désolation. Nombre chapitre 25, bien aimé, c'est le chapitre où on pleure. Nombre chapitre 25, bien aimé, il vient après Nombre chapitre 22 et Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 25, c'est Israël à Sittim. Église, est-ce que tu peux encore dire avec moi Sittim? Sittim. Sittim. Ou Cana. J'étais au bureau avec mes deux filles, je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous préférez, Sittim ou Cana? Elles m'ont dit Cana. Amen. Amen. J'étais avec Chanel, j'étais avec Natif. Je dis à Natif, Sittim ou Cana? Pasteur Cana. Alléluia. Amen. Sans connaître pourquoi. Je posais naturellement, Sittim ou Cana, mais ni Cana. Amen. Bien-aimé, Nombre chapitre 25, je disais, c'est Israël qui est à Sittim. Ils ne sont pas arrivés à Canaan. Alléluia. Ils sont en pérégrination, en voyage. Bien-aimé, de l'Égypte à la terre promise. Le voyage ne pouvait durer que 3 jours. 3 jours. Pas 40 ans. 3 jours. La Bible dit, bien-aimé, à cause de leur désobéissance, à cause, bien-aimé, de mémoire courte, ils oublient ce que Dieu a fait pour eux hier. Ils ont oublié qu'ils étaient des esclaves. Ils ont oublié qu'ils mangeaient le pain de la douleur, alors que la Bible dit qu'il y a un pain du repos. Oh, alléluia. Il y a un pain du repos. Crie avec moi, pain du repos. Ah, bien-aimé, crie avec moi, pain du repos. Oui, bien-aimé, il y a un pain du repos. La Bible dit, Jésus-Christ est le pain du repos. Il dit dans le psaume 127, il dit, c'est enfin que vous vous levez le matin et vous mangez le pain de la douleur, le pain de la souffrance. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur repos. Bien-aimé, c'est possible que Dieu te fasse manger le pain du repos. Alléluia. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi pour se réjouir. Bien-aimés, ils ont oublié qu'ils étaient des esclaves. Ils ont oublié qu'ils mangeaient le pain de la douleur.
Ils ont oublié qu'ils avaient pour travail de construire le pays étranger. Ils ont oublié qu'ils étaient sous le joug du diable, représenté par Pharaon. Le voyage qu'il pouvait durer que 3 jours de marche pour aller offrir des sacrifices à Dieu, à la terre promise. Mais le voyage a duré 40 ans. La Bible dit, Dieu les sanctionna, Dieu leur dit, à cause de mauvais rapports des 10 autres espions. La Bible dit, Caleb et Josué donnèrent un bon rapport. Est-ce que je suis avec toi? Les rapports de son de foi, qui ne voient pas la taille des fils d'Anak, qui ne regardent pas la taille de Goliath, qui disent à Goliath, tu vas tomber avec la pierre angulaire. Les hommes et les femmes de foi qui ne regardent pas les temps, qui voient que Dieu est le maître du temps et des circonstances, qui croient au surnaturel de Dieu, qui croient à la toute capacité de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, Satan est puissant, mais nous avons un Dieu qui est tout puissant. Alléluia. Et je suis venu rappeler à quelqu'un, Satan est puissant, mais nous avons El Shaddai, El Gibor, le Dieu créateur du visible et de l'invisible, qui a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, sachant que rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, Dieu dit, à cause de vos mauvais rapports, vous avez dit que vous allez tomber devant le fils d'Anak. Oui, vous allez tomber. Josué et Caleb entreront dans la terre promise. Dieu a besoin de Josué. Dieu a besoin de Caleb. Elle est où Josué? Il est où Josué? Elle est où Caleb ou Calebès? Est-ce que je suis avec toi? Bien-aimés, ils sont en marche vers la terre promise. Nombre chapitre 25 vient après le Nombre chapitre 22. Dans le livre de Nombre, pourquoi je parle de Nombre chapitre 22? Parce que le problème commence au chapitre 22. Ils quittent le campement. La Bible déclare qu'ils viennent d'avoir les dessus sur les Amoréens. Alléluia. Alléluia. Parce que celui qui était avec eux, c'était lui-même El Shaddai. Dieu a dit à son serviteur, Abraham, j'aime Elohim. J'aime quand il parle et j'aime quand il accomplit la promesse. Dieu a dit à son serviteur Abraham, je suis dans Genèse chapitre 22, quand il parle de la montagne de l'Éternel, Dieu dira, puisque tu as fait cela, au verset 17, il dit que sache que ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Dieu donne une promesse. Et Dieu accomplit. Israël est devant les Amoréens. Israël triomphe. Israël a le dessus sur les Amoréens. Alors bien aimé, la Bible dit au chapitre 21, au chapitre 20, que le roi de Moab, au chapitre 21, le chapitre 21, la Bible parle, bien aimé, du serpent brûlant. Le chapitre 20 parle de la mort d'Aaron. Mais bien aimé, arrivé au chapitre 22, la Bible déclare que Balak, qui était Balak? Balak était le roi de Moab. Est-ce que je suis avec toi? Balak, le roi de Moab, apprend qu'Israël arrive, apprend qu'Israël vient de semer la terreur, vient d'avoir les dessus, bien aimé, sur les Amoréens. Oh bien aimé, si Dieu combat à ta faveur, la victoire est assurée. Si Dieu est pour toi, qui est celui qui sera contre toi? Oh, j'avais un oncle. Cet oncle-là, c'était, je ne sais pas, le plus grand sorcier du village de Bayans.
Est-ce que je suis avec toi? Dieu m'a montré en vision. J'ai passé devant sa maison. Et quand je passais devant sa maison, j'ai eu l'occasion de dire ce témoignage. J'étais avec ma petite soeur, la femme du pasteur, la soeur Esther. Et bien aimé dans le Seigneur, dans la vision, Dieu me montre que je passe juste devant sa parcelle. Et lui aussi, il se lève. Quand il se lève, quand il m'a vu, il commence à lancer des malédictions. Et je savais que derrière moi, il y avait ma soeur. Et puisqu'il y avait ma soeur derrière, je devais la défendre. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce qu'elle est fille de ma mère. Amen. Parce qu'elle est fille de mon père. Amen. Et en plus, elle est fille du roi des rois. Amen. Du Seigneur des seigneurs. Amen. Donc j'avais intérêt à la défendre, à la protéger. D'abord parce qu'elle est fille de Dieu. La Bible dit qui est mon frère, qui est ma soeur. Ma soeur est celui qui fait la volonté de mon père. Ma soeur faisait la volonté de mon père. J'avais intérêt moi à la défendre. Regarde à gauche, regarde à droite. Si un frère qui a une sœur de lui, je t'en défendrai. Je te défendrai parce que tu es fils de mon père. Et j'arrive, il lance des interprétations. Je dis à ma soeur, attends, ne passe pas. Du coup, bien aimé, je me mets devant sa parcelle. Je dis, je lève mes mains comme ça. Quand je levais mes mains, bien aimé dans le Seigneur, lui, il était derrière moi, il lançait des imprécations. Oh, oh, bien aimé, la Bible déclare, celui qui est devant toi, il est Adonai. Celui qui est à côté de toi, il est Adonai. Celui qui est derrière toi, il est Adonai. Bien aimé, il t'environne d'une muraille de feu. Je lui ai dit, attends ma soeur. J'ai levé seulement mes deux mains. Alors quand j'ai levé mes deux mains, j'étais devant l'oncle, lui il était derrière. J'ai dit à ma soeur, comme moi j'ai levé mes mains, comme Moïse avait levé ses mains, la victoire était assurée. Maintenant tu peux passer. Quand elle est passée, juste quand elle a dépassé sa parcelle, moi je me suis maintenant mis derrière ma soeur. Je lui ai dit, va, moi je te suis. J'ai béni le Seigneur pour cette vision. Et il est où l'oncle la question? Le séjour de mort dans le groupe. Bien aimé, je veux glorifier mon Dieu. Parce que même dans le Covid, Dieu est capable de accomplir ce qu'il a dit pour moi, ce qu'il a dit pour toi. Il t'amènera, bien aimé, jusqu'à la destination. Et je déclare, tu ne mourras pas sans avoir accompli ce que Dieu a dit. Je déclare que tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu accomplisses ce que Dieu a déclaré. Il y a une âme qui est en train d'attendre que toi tu viennes lui prêcher l'évangile. Le roi de Moab, Balak, apprend que Israël arrive. Le roi de Moab va faire appel à un prophète de Dieu qui s'appelle Balaam. Parce qu'il sait que ce que Balaam dit, c'est ce que Dieu a accompli aussi. Il dit, j'apprends que Israël arrive. Israël vient d'avoir les dessus sur les Amoréens. Alors toi, Balaam, maudis-moi ce peuple. Maudis-le. Maudis-le. Dans la pensée de Balak, c'est-à-dire Israël ne devait pas arriver à sa destinée. Est-ce que je suis avec toi? Dans la pensée de Balak, ce qui caractérisait Balak, c'était la haine sur Israël. Alléluia. Il était là assis en train seulement de penser du mal sur Israël. Bien aimé, à un moment donné, arrive à penser que du bien pour le frère. À un moment donné, assez toi de penser du mal, pense que du bien. Et quand tu penses que du bien, Dieu te pensera aussi du bien pour toi. Le but de Balak, c'était que Israël n'arrive pas à sa destinée. Bien aimé, les rois d'Amalek et les rois de Moab, ici dans leur pensée, ils sont unis. Leur seul objectif, c'est que Israël n'arrive pas à sa destinée. Dis avec moi destinée. Il appelle Balaam pour que Balaam maudisse Israël. Oh bien-aimé, il envoie deux messagers. Quand les messagers arrivent auprès du prophète Balaam, fils de Zippor, Balaam, fils de Zippor, vit tout ce que Israël avait fait aux Amoréens et Moab
fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Juste pour maudire Israël. Nous connaissons ce texte bien aimé. Quand Dieu va voir le représentant du roi Balak, Dieu dira à son serviteur Balaam, qui sont ces gens-là? Et Balaam dira, Balak, le roi de Moab, mais les a fait venir pour que j'aille maudire ton peuple. Est-ce que je suis avec toi? C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, Dieu lui dira, hé Balaam, tu ne pars pas avec eux, tu restes. Tu ne partiras pas avec eux, tu dois rester là. La Bible dit Balaam les renvoya. Lorsque Balak, roi de Moab, voit qu'il a renvoyé ses envoyés, il lui renvoie de nouveau une forte délégation avec beaucoup de présents. Alléluia. Beaucoup de présents. Balaam, au lieu de rester sur ce que Dieu lui a dit, non, il se lève, il va vers Balak. Nous connaissons l'histoire de l'ânesse qui a parlé. Je te recommande de lire ce texte. Amen. Amen. Je te recommande de lire ce texte dans Nombre chapitre 22, Nombre chapitre 23. Bien aimé, pour que Balak réussisse sa mission, il obéit à Balaam le prophète pour pouvoir apporter la malédiction dans Israël. Balaam, le prophète, dira au roi Balak, construis-moi 7 premiers autels. Construis-moi 7 premiers autels. Il construira les 7 premiers autels et il va se mettre là. Le but de cet autel, c'est seulement d'amener la malédiction sur Israël. Oh bien-aimé, si tu savais combien d'autels réclament ta vie, nuit et jour, tu allais rester dans la présence de Dieu. Amen. Si tu savais, bien-aimé, combien d'hôtels les gens sont en train de bâtir seulement pour te faire quitter de la présence de Dieu. Je pense que lorsqu'on allait prier, veiller de prière, on allait manquer de place. L'autel renforce l'alliance. Amen. Amen. L'autel donne la force à l'alliance. L'autel parle. Même de nombreuses années après, l'autel continue à crier. Il ne faut pas blaguer avec le message de l'autel. Il ne faut pas négliger le niveau des autels. Il faut être fort dans la prière pour arrêter le langage des autels négatifs. C'est pourquoi la dimension prophétique de la révélation, elle est importante. Elle est importante. Elle est importante. Tu peux être la réponse, bien-aimée, par laquelle ta famille sera délivrée parce que c'est à toi que l'Éternel aura révélé les autels qui réclament la maison de ton père, les autels qui réclament ta vie, les autels qui continuent à parler contre tes enfants. Parce que Dieu est le Dieu de Jérémie 33:3. Bien-aimé, la plaie, l'hémorragie peut s'arrêter. Est-ce que je suis avec toi? Dis avec moi, ça peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter. Au nom de Jésus. Ça peut s'arrêter, maman. Ça peut s'arrêter, papa. Comprends seulement. Bien-aimé, Balak bâtit les 7 premiers autels, juste seulement pour amener la malédiction à Israël. Et sur ces autels, bien-aimés, la Bible déclare, c'est que Balak a mis sur ces autels-là. Ce n'était pas des pièces rouges. Oh, quelqu'un dit amen avec moi. C'était de sacrifices de valeur. Amen. Des sacrifices de valeur. Aujourd'hui, si on dit on veut renforcer notre alliance avec Dieu pour le vœu, il y en a qui critiquent. Il y en a qui parlent mal. Il y en a qui comparent les 120 euros avec les 30 000 morts ici en France. 30 000 morts de monde. Prêt.
qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Tu sais, la première personne qui t'avait salué au mois de février, tu sais ce qu'il y avait dans ses mains? Je vais reprendre ce que l'homme de Dieu disait hier. Mais je veux dire encore que ce n'est pas à cause de masques, ce n'est pas à cause de produits là, mais c'est à cause de la main de Dieu. Amen. Dans mon unité, je travaillais avec une femme, une femme qui est décédée. Elle est tombée malade. Hier, elle est morte après le transfert dans une autre unité de médecine. Et c'est là où on a diagnostiqué qu'elle avait le Covid. Et après avoir transmis, infecté les collègues infirmiers de nous et même le médecin-chef. Bien-aimé, Dieu a sa main sur ses ennemis. Amen. Ses ennemis, c'est toi. C'est lui, c'est toi. C'est lui, c'est toi. Un peu de reconnaissance. Balak bâtit les 7 premiers autels pour apporter la malédiction. Il met le sacrifice dessus. Balak arrive, il fait ses imprécations. Il invoque Dieu, le même Dieu qui lui a interdit de ne pas aller avec Balak. Mais il s'est entêté. La Bible dit, comme l'enchantement, comme la divination n'a aucun pouvoir sur Israël. Comme les portes de séjour des morts ne peuvent jamais prévaloir sur l'Église. Comme, bien-aimé, rien de l'ennemi ne pourra tenir tant que ta vie sera gardée dans la main de l'Éternel. Les imprécations, les abominations de Balak sur Israël n'ont eu aucun effet. Nombre chapitre 23, le verset 23 déclare: l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël: quelle est l'œuvre de Dieu? Au verset 21 et au verset 19, Dieu dira à Balaam: Dieu ne fait point. Dieu n'est point un homme pour mentir. Quelqu'un dit Amen. Ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Dieu n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu a prophétisé le mystère de la justification par la foi. Bien-aimé, le 21e autel bâti par le roi Balak, juste pour apporter la malédiction, à cause d'un seul autel. Merci Seigneur. Bien-aimé, cette histoire ici se passe après l'autel d'Abraham. Amen. Je suis dans Genèse chapitre 22. Au sujet de l'autel d'Abraham, nous avons affaire avec l'autel d'Abraham lorsque Abraham est en train de sacrifier Isaac. Lorsque Abraham a pris le fils, il l'a lié, il l'a mis sur l'autel. Quand l'ange est venu dire non, je vois que maintenant tu m'obéis et je le jure par moi-même. Cet autel-là que toi, Abraham, tu as élevé, cet autel-là sera plus puissant que le 21e autel que bâtira le roi Balak contre ta postérité. Bien aimé, le seul autel d'Abraham, à cause de l'autel d'Abraham, l'autel d'Abraham qu'il a élevé, lorsque Dieu lui a réclamé le fils, cet autel-là qu'il a bâti dans la soumission, dans l'obéissance à Dieu, cet autel-là a eu des conséquences sur la suite d'Israël. Et dans les cas de figure, dans le spirituel, merci Saint-Esprit, dans le spirituel, il y a eu confrontation
de l'autre côté, du 5 autel d'Abraham dans Genèse 22 et de 21 autels de Balak contre Israël. Il y a eu le dessus de l'autel d'Abraham sur le 21 autel bâti par le roi Balak sur la postérité d'Abraham. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. Puisque les autels parlent, puisque l'autel d'Abraham a parlé, l'autel d'Abraham a parlé plus puissamment que les 21 autels de Balak. Et il y a eu victoire. Parce que Dieu avait juré par lui-même que ta postérité, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, possédera la porte de ses adversaires. C'est-à-dire même les autels qu'on bâtira dans la suite de ta postérité. Tant que ta postérité sera dans ma main, il n'y aura aucun pouvoir sur ta postérité. Bien-aimé, ça c'est le chapitre 22. Le chapitre 22, Dieu glorifie Israël. Dieu justifie Israël. Dieu donne gloire à Israël. Au chapitre 23, pareil, bien-aimé. Le chapitre 24 aussi, pareil. Mais nous sommes arrivés au chapitre 25. Lorsque vous allez lire à la maison le chapitre 24, quand le prophète Balaam verra que toutes ces manigances ont échoué, les 21 autels qu'il a réclamés à Balak de bâtir n'ont eu aucun effet sur Israël. La Bible déclare que le roi, le prophète Balaam est rentré chez lui. Il est rentré chez lui, dans le pays de Madian. Quand il est rentré chez lui, bien aimé, avant, il a déclaré, quand il voyait ce que Dieu lui révélait sur Israël, le prophète Balaam a dit, oh, c'est un peuple qui est justifié par Dieu. Est-ce que je suis avec toi? C'est un peuple dans lequel Dieu n'aperçoit aucune injustice, aucune iniquité. C'est un peuple que Dieu a justifié. Oh, que ma fin soit comme la leur. Alléluia. Que ma fin, la fin de mes jours, que je meure de la mort d'Israël. Alléluia. Je suis dans le livre de Nombres, chapitre 23. Regardez avec moi le verset 10. Le verset 10 dit ceci. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Alléluia. Note ça, c'est très important. Note ça, c'est hyper important. Balaam est en train de dire que ma fin soit semblable à la fin d'Israël. Que je meure de la mort des justes. C'est une prière et c'est une ovation, c'est une reconnaissance de la grandeur d'Israël qu'il est en train d'élever. Cet aspect est hyper important pour nous, il faut le noter parce que nous allons analyser la fin du prophète Balaam. Est-ce que sa fin a été semblable à sa prière ou pas? Et pourquoi? Est-ce que ça va? Amen. Église, est-ce que ça va? Amen. Bien-aimés, au chapitre 25, nous sommes arrivés à Sittim. Le prophète Balaam, au lieu, bien-aimé, de rentrer chez lui calmement, comme il avait déjà entendu que Dieu lui avait dit, Balaam, tu ne peux pas mourir ce que moi j'ai béni. Moi j'ai déjà un autel de leur père, Abraham, qui est en train de parler plus que les différents autels qu'on peut bâtir contre cette descendance. Rentre chez toi. Moi j'ai béni, toi tu es inférieur, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Moi, je suis le supérieur des supérieurs. Je les ai bénis. Tu ne peux pas enlever ce que moi je bénis. Est-ce que je suis avec toi? Et je déclare au nom de Jésus. L'enchantement et la divination. Cet ancêtre-là qui est en train de parler que tu seras maudit, il est en train de se tromper. Moi, je l'invite de venir cette nuit. Il sortira, moi je sortirai aussi. Et on va se rencontrer quelque part. Il sort en esprit dans son avion. Moi aussi, je sors en esprit. Mais à la rencontre du trône de la grâce. Et Dieu nous voit.
avec l'armée de l'Éternel, il y aura confrontation. Et je déclare, tu as besoin de toi dans l'avenir. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne t'as pas sorti de Covid-19 pour rien. Il y a des choses que nous ferons demain avec Dieu et avec Dieu, nous ferons des espoirs. Dieu écrasera nos adversaires sous nos pieds. Balaam, au lieu de s'arrêter là, bien aimé, je ne sais pas pourquoi il a été séduit par la quantité, le niveau de la richesse que le roi Balak lui a proposé. Bien aimé, le présent peut corrompre. Le présent peut te détourner de la voie de Dieu. Il faut avoir les yeux ouverts. Amen. Il y a des offrandes qu'on accepte. Il y a des offrandes qu'on n'accepte pas. L'homme de Dieu, le prophète, avait refusé le présent du roi. Amen. Amen. Mais Géhazi a arrêté la suite de son ministère. Élisée dit au général Naaman, retourne avec le présent. Mais Géhazi va courir. Il lui dira, non, le serviteur de Dieu m'a envoyé. Menteur. Ali Baba. Angwalima. Bouddha. Élisée lui dira, quand tu étais parti, mon esprit était là. Il regarde, la lèpre de Naaman va se transférer sur toi. Élisée qui a eu la double portion du Saint-Esprit de lui, et Géhazi devait en avoir combien? Il y a des présents qu'on prend, il y a des présents qu'on ne prend pas. Si le Saint-Esprit de Dieu ne prend pas. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas quel niveau de présent qui a séduit l'homme de Dieu. Voilà. Au lieu d'arrêter, non, il va continuer la mauvaise mission. Bien-aimé, c'est Balaam qui, après avoir vu qu'Israël n'était pas sous le coup de la malédiction, qui va conseiller au roi Balak. Il dit, voici le secret. Voici comment il faut faire si tu veux attirer la malédiction sur Israël. Amen. 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 C'est Balaam le prophète qui, après avoir entendu que Dieu ne peut pas maudire Israël, mais Balaam sait que si Israël ouvre la porte d'entrée, est-ce que je suis avec toi? Si Israël ouvre la porte d'entrée, Balaam sait ce que Dieu avait dit à Israël dans Exode chapitre 20. Dans Exode chapitre 20, Dieu donne les 10 commandements. Dieu dit que tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas des images taillées. Tu ne vas pas te prosterner devant d'autres dieux. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Amen. Bien-aimé, si Dieu a donné ces 10 commandements, le diable a aussi ces 10 commandements. Amen. La Bible dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur pour le peuple. S'il y a la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, mais il y a aussi les témoignages par lesquels l'Éternel parle pour pouvoir nous édifier. Il y a des témoignages que Dieu permet que ces serviteurs qui viennent du monde spirituel et qui se convertissent, qui viennent le révéler à l'Église. Je le dirai, les 10 commandements de l'Église. En opposition des 10 commandements de Dieu. Faute de temps, on n'en parlera pas aujourd'hui. Bien-aimé, Balaam, après avoir vu que Israël ne pouvait pas être sous le coup de la malédiction, il va révéler un secret à Balak le roi. Il dit, si tu veux que Israël soit maudit, voici comment il faut faire. Voici comment il faut faire. Qui est celui qui a révélé ce que Balaam a dit au roi Balak? C'est Moïse. Amen. Amen. Non. 31. Lisons pas.
Est-ce que ça va? Amen. Nombre chapitre 31. La Bible dit ceci. La Bible parle de jugement des Madian. Amen. Je suis à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Donc Dieu dit à Moïse clairement, la dernière mission que je te donne, tu dois venger les Israélites avant ta mort. Alléluia. Alléluia. Tu viens d'avoir 120 ans, mais je te confie une dernière mission. Je suis le Dieu à qui appartient la vengeance et la rétribution. Le dernier travail que je te donne, avant que tu ne sois recueilli auprès de tes pères, venge Israël sur les Madianites. À cause de quoi? À cause de Nombre chapitre 25. À cause des Sittim. Amen. Venge les enfants d'Israël sur les Madianites, tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. C'est-à-dire que tu mourras. Moïse parla au peuple et dit, équipez d'entre vous les hommes pour l'armée, et qu'ils marchent contre Madian, afin d'exécuter quoi? La vengeance de l'Éternel sur qui? Sur eux. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu, et de toutes les tribus d'Israël. Donc on envoya combien? 1000 hommes par tribu. 12 000. On les va d'entre les milliers d'Israël, 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Moïse envoya à l'armée 100 000 hommes. Alors c'est 1000 hommes par tribu, et avec eux le fils du sacrificateur Éléazar, Phiné. Phiné est très important. Nous allons noter son importance. Alléluia. Alléluia. On n'a pas encore touché la profondeur du chapitre 25. Mais voyons déjà au chapitre 31, Dieu insiste pour que Phiné soit là. Parce que Dieu avait conclu une alliance de paix avec Phiné. Même si Phiné va en guerre, Phiné ne mourra jamais. Parce qu'il y a l'alliance de Dieu avec lui. Une alliance de paix, une alliance de vie. Oh, est-ce que je suis avec toi? Phiné fait partie de cette expédition de 12 000 personnes. La Bible dit, Moïse envoya à l'armée ces hommes, ces 1000 hommes par tribu, et avec eux le fils du sacrificateur Éléazar, Phiné, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Alléluia. Phiné porte les trompettes retentissantes. La Bible dit qu'ils s'avancèrent contre Madian selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Ils tuèrent tous les hommes. Écoutez, ils tuèrent tous les hommes. Ils tuèrent le roi de Madian avec tous les autres. Évi, Rekem, Tsur, Ur et Reba. 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée qui? Oh. Ils tuèrent aussi par l'épée qui? Fils de Béor. Le prophète, regarde comment il meurt. Il n'est pas mort comme il avait demandé dans sa prière qu'il meure comme Israël, mais il est mort comme un ennemi d'Israël. Amen. Amen. La Bible dit, ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tous les enclos. Ils prirent toutes les dépouilles et tous les butins, personnes et bestiaux. Et ils amenèrent les captifs, les butins, les dépouilles à Moïse, au sacrificateur Éléazar et à l'assemblée des enfants d'Israël. Campés dans le plain de Moab, près de Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ce qui nous importe, la Bible dit, regarde, la Bible dit, ils tuèrent seulement les hommes. Quand ils tuent seulement les hommes, ils laissent la vie à qui? Aux femmes. Ils laissent la vie aux femmes. Alors quand ils reviennent voir Moïse, ils font le rapport à Moïse. Il dit, nous avons tué tous les hommes, mais nous avons laissé les femmes. Moïse est fâché. Écoutez la suite. Moïse est très fâché.
Moïse est très fâché. Pourquoi il est très fâché? La Bible dit au verset 13, Moïse, le sacrificateur, et Éléazar, et tous les princes de l'assemblée sortirent au-devant d'eux, hors du camp. Et Moïse s'irrita. Verset 14, si tu as la Bible souligne, c'est ta Bible. Il s'irrita contre le commandant de l'armée, le chef de milliers, le chef de centaines, qui revenaient de l'expédition. Il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Or, au chapitre 25, qui sont ceux qui furent la source de la malédiction en Israël? Au verset 25, la Bible dit, c'est les filles de Madian. Amen. Amen. Les filles de Madian qui invitèrent les hommes d'Israël à se prosterner devant leur Dieu. La Bible dit, elles leur obligeaient de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Il leur obligeait de se prosterner, de pratiquer la nécromancie. La nécromancie, c'est l'art de pouvoir invoquer les morts. Dans le psaume 106, la Bible rappelle ce souvenir, ce mauvais souvenir de Nombre chapitre 25. Bien-aimé, Sittim, c'est un lieu de souffrance pour Israël. Sittim, c'est un lieu, bien-aimé, où Israël, bien-aimé, perd le contrôle, où Israël oublie le 10 commandements. Le Exode chapitre 20, le verset 4, le verset 5, Israël s'en fout éperdument. Bien-aimé, Sittim, c'est un lieu provisoire qui n'était pas le terminus, mais pour certains, Sittim est devenu le terminus. Sittim, c'est le lieu où il y a eu 24 000 morts, bien-aimés, en un seul jour. Sittim, c'est le lieu de souffrance. Sittim, c'est une étape où les enfants d'Israël se prosternèrent devant les dieux étrangers. Or, c'est une abomination devant l'Éternel dans le 10 commandements. La Bible dit que tu ne te prosterneras jamais devant les statues. Tu ne te feras jamais de représentation des choses célestes sur la terre pour te prosterner devant elles. Parce que moi, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Mais Sittim, c'est un lieu de la convoitise. Sittim, c'est un lieu où Israël tomba dans le piège de l'ennemi. Sittim, c'est un lieu où les enfants d'Israël, disais-je, participèrent au culte des démons. Attention aux invitations. Attention aux invitations. Les gars, ne pas vous. Est-ce que vous m'aimez? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Bien-aimé, Sittim, c'est le lieu où la Bible dit Israël s'attacha à Baal-Péor. Sittim, c'est le lieu où Israël s'attache à Baal-Péor. Oh bien-aimé, au sujet de l'attachement, qu'est-ce que Job dit? Job dit dans Job 22, verset 21, il dit attache-toi à Dieu, attache-toi dans ça. Attache-toi à Dieu. Il est dans Jérémie chapitre 15. Jérémie est en train de pleurer. Jérémie est en train de dire pourquoi la souffrance est continuelle. Pourquoi ça ne doit pas s'arrêter? Et Dieu lui dira ton problème, tu n'es pas rattaché à moi. L'attachement à Dieu, c'est une chose. Mais le rattachement à Dieu, c'est également une autre chose. Dieu lui dit un jour, attache-toi à Dieu. Quand on a ça, rattache-toi à Dieu. Mais si Dieu est bien-aimé dans le Seigneur, c'est le lieu où Israël s'attacha à Baal-Péor. Je dis, bien-aimé, tout ce qui vient d'Israël, qu'est-ce qui te dit que ça vient de Dieu? Qui t'a dit ça? Le culte de Moloch continue encore aujourd'hui. Le culte de Baal continue encore aujourd'hui. Fais attention quand on te dit allons visiter Israël. Prie Dieu. Ce qui avait été au temps de Élie, ça continue encore aujourd'hui. Les loges où tu vois les gens avec une petite ficelle là rouge.
Le culte de Baal ici en France, ça existe. Ça vient de là. Regarde. Regarde petit Dieu, ça ne bouge là. Je ne pas vous décoller, je dis regarde ton Dieu. Oh mon Dieu, il est comme ça. Oh mon Dieu, il est comme ça. Oh mon Dieu, tu ne peux pas le mettre là. Mais tu peux le mettre là. Bien-aimé Sittim, c'est un lieu où Israël tomba dans le piège. Et Israël participa au culte des démons. Je disais l'année commencée. Israël s'attacha à Baal-Péor. Psaume 106, verset 28 dit, ils mangèrent des victimes sacrifiées aux idoles. Est-ce que vous vous rendez compte? Un peuple saint, un peuple mis à part, un peuple racheté. Je prie, bien aimé, ne dors pas. Et là, parce que demain, tu seras confronté. Ne regarde pas la beauté de la femme. Ne regarde pas la beauté de l'homme. Mais que Dieu te révèle ce qui est derrière. Amen. Sittim, qui n'était qu'une phase, qui n'était qu'une étape, parce que la finalité c'était Canaan. Bien aimé, n'aie pas le regard sur le bien du monde. Ça va t'amener nulle part. Tu ne dois pas t'arrêter à Sittim, tu dois aller jusqu'à Canaan. Moïse ne connaissait pas les chemins. Moïse était guidé aussi par la foi, comme notre père Abraham ne connaissait pas les chemins. Oh, béni soit le Seigneur. La Bible dit Abraham ne connaissait pas les chemins. Ce qui lui faisait déplacer, c'était sa foi. Moïse ne connaissait pas les chemins. Il y avait un ange qui les dirigeait. Il y avait la colonne de nuée, il y avait la colonne de feu. Mais toi, Jésus-Christ te dit, toi, montagne de l'Éternel, tu connais les chemins. Tu connais les chemins qui t'amènent au paradis. Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 6, Abraham ne connaissait pas les chemins. Le chemin, mais moi, l'Église, je me révèle à toi. Tu connais le chemin. Amen. Amen. Tu veux t'arrêter à Sittim pour le plaisir du monde. Tu veux t'arrêter à Sittim pour la voiture. Tu veux t'arrêter à Sittim pour que les gens te suivent. Tu veux t'arrêter à Sittim pour l'onction. Tu mourras à Sittim. Et nous allons continuer le chemin. Nous allons arriver à la terre promise. J'ai dit à Dieu, Seigneur, moi avec toi, qui nous l'ont. J'ai dit à Dieu dans ma prière ce matin, Seigneur, moi avec toi jusqu'au ciel. Alléluia. Oh, quelle joie! Un homme de Dieu est dans une vision. Dans cette vision, tout le monde est obligé de passer devant un homme qui a une liste ouverte, une liste complètement ouverte. Et cet homme-là, devant une parcelle, il dira aux gens, toi qui viens, va à gauche, toi qui viens, va à gauche, toi qui viens, va à gauche. Et qui seront à gauche? Comme la Bible dit. Il dit à gauche, les menteurs. À gauche, ceux qui commettaient l'iniquité. À gauche, ceux qui injuriaient Dieu. À gauche, ceux qui venaient à l'église qui ne voulaient pas arrêter la sorcellerie. À gauche, ceux qui venaient à l'église qui n'arrêtaient pas l'impudicité. À gauche, ceux qui venaient à l'église qui n'arrêtaient pas d'arrêter avec l'alcool. Et cet homme de Dieu voit, quand il arrive, on lui dit, toi, à droite. Et ça va mieux. Que cet homme de Dieu soit toi. Que cette femme de Dieu soit toi. Qu'on dise, toi à droite. Si les autres vont à gauche, toi à droite. Que ça soit bien aimé. Ça n'a qu'à peine l'air qu'on a souci à mon lit, mon avion. Et à un moment donné, les soucis de ton âme. Et à un moment donné, dis-toi pourquoi les autres partent et moi je reste. Pourquoi? Dieu t'accorde le temps de te repentir. Sittim, c'est une étape. Tu peux trouver des belles femmes à Sittim. Alors que nous sommes en train de pleurer qu'il y a des morts. Tu peux te dire que j'ai trouvé une belle femme plus que les femmes d'Israël. La beauté, c'est dans le cœur. Tu peux trouver un bel homme plus que les hommes d'Israël. Mais il n'y a aucun homme qui dépasse Jésus-Christ dans sa gloire. Il a apparu comme un simple homme, mais dans la gloire, la dispensation à venir sur le roi des rois, sur le Seigneur des seigneurs. Sittim, bien aimé,
C'est le lieu où Israël ouvrit la porte de la malédiction. Je disais tout à l'heure, bien aimé, dans Nombre chapitre 31, Moïse dira, mais pourquoi vous avez laissé les hommes? Vous avez, tué seulement les hommes, vous avez laissé les femmes. Mais vous avez oublié que ce sont ces femmes-là qui vous ont introduit dans l'occultisme, qui vous ont initiés. Regardez Nombre 27, verset 1. Ce sont les femmes qui les ont initiés dans l'occultisme, dans la prosternation, à manger des viandes sacrifiées aux idoles, à invoquer les dieux étrangers. Moïse leur dira, tuez toutes les femmes, excepté celles qui sont vierges. Pasteur Macabou, Nombre 31, disez-le. Qui est celui qui a montré à Balak, le roi de Moab, ces secrets par lesquels la malédiction peut pénétrer en Israël? C'est Balaam. C'est Balaam qui a conseillé à Balak, il dit écoutez, si Nombre 23 s'accomplit et qu'on ne peut pas invoquer sur eux la malédiction, mais regarde le secret. Bien aimé, quel est cet homme de Dieu qui a le cœur de pouvoir chercher le salut des brebis et qui donne l'opportunité à l'ennemi de pouvoir introduire la malédiction dans la famille de Dieu? Est-ce qu'il est vraiment de Dieu? Je vais terminer mon introduction de Pierre 2. Je vais terminer mon introduction de Pierre 2. Balaam, prophète de Dieu, va conseiller, il va donner des tuyaux. Il va conseiller négativement un roi à chercher les voies et moyens pour que la malédiction entre dans Israël. Ainsi dit. 2 Pierre 2, versets 15 à 16. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Souligne dans ta Bible la démence du prophète. La démence du prophète. Souligne dans ta Bible la démence du prophète Balaam. Et nous allons continuer avec ça prochainement si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas. Qui est un homme de Dieu? Qui est animé de la démence? Qu'est-ce que c'est que la démence? Qu'est-ce que c'est que le jargon de la démence spirituelle? Quels sont les effets de la démence du prophète Balaam sur Israël? Quels sont les aspects de la démence du prophète aujourd'hui, de Balaam aujourd'hui, dans l'église du temps de la fin? Amen. Une petite introduction. Qu'est-ce que c'est que la démence? Une démence, c'est une dégénérescence. C'est une dégénérescence, c'est une réduction de la fonction supérieure. La fonction supérieure de l'homme, c'est l'intelligence. Dieu a doté du cerveau de l'homme de la capacité de réfléchir, d'anticipation, de création. C'est Dieu qui l'a doté dans l'esprit de l'homme. Et la démence, c'est une réduction de fonction cognitive supérieure. Ça, c'est la définition médicale. C'est une réduction de fonction cognitive supérieure d'une importance telle que cela puisse répercuter sur la réhabilitation psychosociale de l'individu. Ça, c'est la définition médicale de la démence. C'est une réduction de fonction cognitive supérieure, c'est une baisse de l'intelligence qui fait que il y a des retentissements, des conséquences sur la réhabilitation psychosociale de l'individu. Une démence, c'est une réduction de l'intelligence. Si l'homme de Dieu n'est plus intelligent, en d'autres termes ici, c'est une folie. Si le prophète de Dieu devient fou, mais il continue à prophétiser dans l'église de Dieu, il continue à prophétiser dans l'église de Dieu et l'église de Dieu dit aussi Amen.
Si un homme considéré à la stature de Balaam devient dément, il prophétise de la fausseté et toute l'église derrière commence à dire oui et amen et on suit. Et l'église va où? L'église ne va pas à Cana, l'église va s'arrêter à Sétim. Amen. Amen. Alors, toi qui as reçu de Dieu l'ordre de sortir de l'Égypte et d'aller à Cana, continueras-tu à suivre la démence du prophète Balaam? Point d'interrogation. Nous allons vous le dire.